الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Voilà. Donc maintenant, en fait, on va voir comment on paramètre RocketDock pour pouvoir s'en servir, les icônes à associer, les raccourcis à faire, et comment paramétrer Rainmeter. Et de la même manière, les icônes, si vous voulez modifier, mettre d'autres programmes, parce que là, moi, c'est mes programmes qui sont dans les icônes, et il faut que vous sachiez les modifier, mettre les icônes où les placer, et comment modifier les raccourcis et les valeurs de raccourcis pour que ça fonctionne. Bon, c'est pas bien dur, il faut juste capter comment ça marche. Et paramétrer donc pour vous votre interface Rainmeter au niveau de ce qui ne bougera pas, donc c'est-à-dire les horaires de prière, la météo, puis voilà, le flux RSS. Ce genre de choses. Bon, alors on va commencer par le plus simple et le plus court, c'est RocketDock. Donc par défaut, en fait, comme vous pouvez voir là où je pointe, mes documents, ma musique et mes images, je les ai paramétrés pour tout utilisateur. Donc vous faites clic droit, propriété. Pour modifier, vous remplacez par votre nom de session, là où j'ai mis your name. Donc moi par exemple c'était The White Light, si je mets The White Light, ça fonctionne. Tandis que là si je clique vers ma musique, là ça fonctionne pas. Par contre si je modifie, là, encore que ça fonctionne. Voilà, donc normalement ça devrait marcher. Bon, c'est que j'ai mal mis la chose. Alors bon, quand ça fait ça, ce que je fais moi, c'est que je lance le truc de musique. Ouais, mais ça, en fait, c'est pas par bibliothèque qu'il faut passer. C'est par bureau, en fait. Et là où il y a mes documents, parce que c'est pas la même chose. Et il faut passer par ici, voilà. Bon, en gros, c'est une manip. En fait, ça marche pas parce que c'était pas devant. Hop, ma musique, là, ça fonctionne. Voilà. Donc en gros, je vais changer de nom de session pour la vidéo. En fait, c'est mon nom sous lequel je suis enregistré dans mon ordinateur qui compte. Voilà. Le nom d'utilisateur lors de l'installation de Windows. En gros, c'est ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut paramétrer les autres. Donc, les clés à ne pas modifier, c'est pour ordinateur, réseau, parce que ça, pour modifier ça, il faut connaître. Il faut savoir lesquels c'est, il faut connaître un peu. Donc là, vous voyez en fait, vous visualisez les icônes que j'ai mis par défaut à la place des icônes de RocketDock. Il y a un dossier juste à côté où les icônes par défaut, toutes les icônes par défaut sont sauvegardées. Donc en fait, moi je me suis fait un petit raccourci ici, c'est dans... je vais vous montrer ça en 2 secondes. RocketDock. Voilà, skin. Ensuite vous cherchez moderne Islamic skin. Donc ça c'est Element Green. Elegant Green. Et je peux aller dans le bon dossier, en fait c'est dans icônes. Donc vous voyez, ça c'est les icônes que j'ai mis dans le dossier.
où j'ai écrasé les icônes par défaut pour avoir directement la bonne configuration. Et ça, c'est les icônes par défaut. Voilà. Mais vous pouvez, dans les propriétés, donc ici, donc on va mettre par exemple, on clique sur le séparateur, ici, on fait nouveau raccourci, on fait icône vierge, vous faites clic droit dessus, propriété, et là en fait, vous pouvez ajouter avec ce plus ici d'autres icônes, donc vous ajoutez un dossier ou comme précédemment un icel, sauf que là il prend pas d'icel, il prend que les PNG ou les points ICO. Donc bureau. Attendez, alors, il faut que je retrouve mon dossier, c'est dans celui-là. Dans celui-là. Voilà. Alors, sauf que bien sûr, évidemment, j'ai oublié de le dézipper. Donc il faut dézipper si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc dans le dossier où on était, c'est le dossier application icon. Voilà. Donc il y a 222 icônes. Alors je sais pas s'il fait il charge ou. En fait tu le vois pas, je vais recommencer par là, tac, propriété. Voilà, là il les voit. Voilà, bon, j'avoue que je sais pas comment ils ont fait leur truc, c'est un peu petit. Mais en gros, si vous reconnaissez le logiciel dans le dossier, vous vérifiez le nom du soft. Par exemple, ça, c'est, je sais plus comment on appelle ça. Bon, on va prendre un autre. VLC, voilà. Hop, vous faites OK. Là, vous avez l'icône VLC. Moi, je dois l'avoir dans le disque dur VLC, donc je vais chercher le programme. Donc c'est VLC Media, c'est VLC, c'est. Comment on appelle ça? Bon, on fait clic dans la propriété dessus, je me rappelle plus. C'est Vidéolan. Voilà, Vidéolan. Je l'ai installé dans x86. Donc Vidéolan. Vidéolan, vous allez à l'intérieur. Vous cherchez le fichier d'application. Bon, c'est fait propriété. C'est équivalent à celui de tout à l'heure. Non, fait propriété. On fait copier. Vous copiez le chemin dans propriété. Bon, en fait, ça revient au même que ce que je viens de faire ici. Sauf que vous rajoutez le vlc.exe. Faites copier dans cible. Et là, vous marquez VLC player. Et vous faites, donc là vous choisissez fenêtre agrandie ou réduite selon comme vous voulez. Et bon là en fait, disons que c'est un logiciel qu'on lance. Donc je vais pas penser à ça. Voilà, ça marche en fait. Donc ça fait icône agrandie. Voilà. Donc vous faites ça pour l'ensemble des icônes et des applications dont vous avez besoin, que vous pointiez pour notre configuration et documents ou autre chose. Voilà. Donc on passe au plus compliqué. Voilà, maintenant on s'occupe donc de Rainmeter. Donc on va commencer par le plus simple. Et donc en fait, votre skin Rainmeter a été installé dans. Attendez, je trouve le raccourci, c'est dans mes documents en fait. Dans mes documents, Rainmeter skin. Voilà, donc elle est là. À l'intérieur, voilà l'ensemble des fichiers qui donnent donc toute cette interface là. Et donc en fait, je vais faire le lien entre ces fichiers et les paramétrages en cliquant là-dessus pour que vous compreniez vite fait comment ça fonctionne.
par exemple, le RSS. Alors des fois, vous voyez, on clique, ça prend pas en compte. Et des fois, on reclique dessus, et puis là, ça prend en compte Rainmeter. Donc, par exemple, vous faites modifier le skin. Donc là, il y a tout le logiciel. Enfin, tout le paramétrage du RSS. Donc là, mis à part les couleurs ici, vous voyez, donc couleur 2, je crois que c'est le texte, et couleur 3, c'est le titre, ou l'inverse. Donc si vous voulez, par exemple, mettre... modifier les couleurs, le 255 je crois que c'est pour le vert et le 0 c'est pour le blanc. Bon, c'est un exemple, hein. Voilà, après vous cliquez dessus, vous faites actualiser. Non, enfin c'est l'inverse, donc là tout est vert. Voilà, par exemple. Et donc en fait ce qui était intéressant c'était de modifier le RSS. Donc vous pouvez de la même manière, bon faut pas oublier d'enregistrer, vous pouvez de la même manière modifier les polices et les machins comme ça. Donc moi j'ai mis une police qui allait bien avec le reste du avec le reste du thème. Donc là en fait, si vous double-cliquez à l'intérieur sur variable, vous allez voir qu'il y a bon, l'opacité de la skin, faut pas toucher à ça. Les drives, c'est pour les infos ici. Si jamais il voit pas votre disque, c'est peut-être que c'est pas C qu'il fallait marquer ou D, ce genre de choses. Le RSS, voilà, on arrive dans le RSS. Donc moi, le mien, c'est celui-là, c'est celui de Yahoo. Donc simplement vous mettez RSS égal et vous récupérez l'adresse de RSS qu'il y a sur le site qui vous intéresse. Vous le modifiez ici, vous faites enregistrer et vous fermez. De la même façon, je vais vous expliquer vite fait, ici, c'est l'adresse de la location, en fait de votre position, de où vous vivez pour le temps. Donc vous allez voir pour le temps. Donc c'est en fait la météo. Donc là, des fois elle se rafraîchit pas. Donc là, bon, je sais pas pourquoi des fois ça fait ça, mais bon. Des fois on clique 3 fois de suite, ça marche pas, des fois ça fonctionne bien. En fait, simplement quand on clique dessus, ça nous fait aller directement sur le site. Donc en attendant que ça fonctionne mieux, on va aller directement sur user.com. Ça ira plus vite. Vous récupérez Weaver. Vous récupérez votre numéro, donc je sais pas où est-ce que vous habitez, mais vous faites, je sais pas moi, Paris. Paris. Voilà, donc vous voyez, c'est ce numéro. C'est ce numéro-là qui s'affiche. Vous faites copier. Et vous le rentrez là-dedans. Donc vous voyez, moi, le numéro, c'est pas exactement le même. Moi, c'est Montpellier, c'est 68. Et vous, là, Paris, c'est 76. Voilà. Donc vous voyez, c'était marqué ici, j'avais pas fait gaffe. C'est marqué ici. En fait, quand on clique sur l'icône, quand ça s'affiche bien, ça vous amène directement là où il faut. Donc une fois que vous avez modifié ça, vous faites surtout fichier enregistré et vous le fermez. Voilà. Il y a d'autres paramétrages auxquels il ne faut pas toucher, hein. Donc en fait, l'autre difficulté, c'est vous cliquez là-dessus, c'est pour paramétrer les horaires de prière. Voilà. Donc vous voyez que c'est un lien qui se termine en XML, donc c'est le format de sortie XML pour récupérer les horaires, et vous voyez que ça vient de islamicfinder.org. Donc on va aller chercher le lien URL qui va permettre la modification par rapport à l'adresse, par rapport à là où vous habitez, donc Islamic Finder. Donc ça, si ça vous embête, vous faites clic droit dessus sur un des icônes et vous faites paramètres, position en fond. Voilà, bon, parce que ça peut être énervant. Donc, par exemple ici pour la location, donc je sais pas, vous faites City, Paris, on va refaire Paris. Donc là, il vous demande de choisir Paris quoi.
On va mettre autre chose que Paris, on va mettre Marseille. J'ai pas bien compris où est-ce qu'il nous en est. Marseille, bon, je sais pas, bon apparemment c'était au bon endroit. Ça, Prayer Times. Comme l'impression que c'est pas le bon truc. On va revenir à Montpellier, France. On va faire Wrong Location. Bon. Faites France, Montpellier, Marseille. Bon, si vraiment vous avez une ville plus précise, je pense qu'il va trouver simplement. Par exemple, on va mettre Marseille. Donc là, vous obtenez les horaires donc du 18 au 24, les prières de toute la journée. Donc vous, ce que vous allez faire, c'est... Alors si je ne me trompe pas, c'est cette icône-là. Voilà. Donc on revient dessus. C'était Add Daily Prayer Time to your website. Donc c'est pour obtenir le fichier XML. Donc c'est ce format-là. Vous cliquez dessus. Et vous, ce que vous voulez, c'est le format au jour le jour. Donc vous récupérez cette adresse-là. Vous vérifiez bien que ça se termine par XML et que ça commence par HTTP. Vous faites clic droit, copier. Vous allez à l'intérieur ici. Vous prenez bien ici et vous remplacez. Clic droit, coller. Vous faites fichier enregistré. Et l'affaire est dans le sac. Bon, après vous pouvez toujours apporter, pour ceux qui sont pas d'accord avec les calculs de prière, les méthodes de calcul de prière, vous faites ici, click here to change, juste avant, et vous faites votre manipulation à l'intérieur, et puis vous récupérez le fichier de la même manière. Donc l'essentiel, c'est un fichier XML en sortie pour un site, et donc en l'occurrence, là, ça sera en fait Rainmeter. Donc le format XML, le lien directement sur Islamic Finder, avec la méthode que vous souhaitez. Et donc vous prenez bien daily, donc au jour le jour, les prières au jour le jour, et voilà. Ça c'est fait aussi. Donc on arrive à la partie chiante, compliquée, j'espère que ça va pas être trop long, parce que là le tuto il commence à faire pas mal de temps. Alors je vais vous montrer ça, est-ce que ça fonctionne mieux. Bon en fait, dans l'ensemble, toute la config marche bien, toute la configuration marche bien. Le seul truc qui marche pas trop, c'est le player ici. En fait, apparemment ça marchait avec une vieille version de... Si je clique dessus que ça marche. Avec une vieille version de Rainmeter. Mais là apparemment sur cette version ça marche pas. Donc ça c'est un truc à mettre à jour. Bon, ça c'est le mec qui a fait les skins. Là quand vous cliquez sur Power, vous obtenez donc de quoi fermer l'ordi ou changer de session ou le faire redémarrer. Et ça c'est les couleurs, mais faut pas modifier parce que là il est censé être transparent. Parce qu'il y a un disque là normalement. Et là vous cliquez sur paramètres, donc ce petit mécanisme, et vous avez une petite interface qui s'affiche qui va vous permettre en fait d'éviter de passer par là-dedans. Parce qu'en fait ça ressemble à des trucs informatiques, à des codes informatiques, c'est pas terrible. Même si c'est pas bien compliqué quoi en fait. Donc là, au premier clic, vous voyez App 1, App 2 avec Office, Mail, Doc, Google, MyPC, donc c'est ça. Donc en fait, c'est l'ensemble des applications qu'il y a autour. Lorsque vous voulez modifier une icône, vous rentrez le nom exact de l'icône là, vous copiez votre icône et vous la rentrez là-dedans, donc dans mes docs, mes documents, Rainmeter, skin, la skin moderne islamique, et vous allez dans disk doc original, donc disk doc c'est ça, c'est le nom de la skin de celui qui l'a inventé, et vous allez dans le dossier icons. Dans le dossier icons, vous y mettez les icônes qu'il faut. Voilà. Donc il y a un fichier à l'intérieur, un seul fichier .inc pour paramétrer. Donc en fait c'est l'équivalent de ça. Quand vous modifiez là-dedans, vous modifiez là-dedans, et vice versa. En gros c'est ça. Voilà, donc là vous voyez apps, donc c'est les applications. Donc par exemple Cinema 4D, donc cette ligne équivaut à cette fenêtre.
Donc si vous modifiez le chemin de l'application, c'est target ici. Sauf que là on voit pas bien quoi. En fait là on voit mieux, moi je préfère ça. Mais bon, faut savoir où c'est, faut comprendre. C'est pas dur, mais faut voir comment ça marche. Cinema 4D.png, c'est le chemin de l'icône. Donc comme le nom l'indique, app 3 icônes. Avec les coordonnées ici, qu'il ne vaut pas toucher. Sinon après pour retrouver comment l'icône va se remettre au lieu qu'elle se balade sur le côté, ça va être compliqué. Voilà, donc en gros là vous avez toutes les applications. Exemple ici vous avez PowerPoint, Word, Excel. Si vous pointez sur Office, ici, vous allez voir que là il y a les trois, donc là il y a les trois logiciels. Vous allez voir qu'ici le champ est vide. Parce qu'en fait, cette application ne pointe pas vers une application, mais elle pointe vers trois autres icônes. Donc en fait, il faut aller vers cet encadrement-là, vers les trois icônes. Donc en fait, bon voilà, faut pas modifier, faut juste modifier. Si vous modifiez quelque chose, vous modifiez ça et ça. Voilà. Par exemple, si vous avez l'autre version de Windows, peut-être que c'est dans 64 ici. Ah non, non, normalement ça devrait être bon, ça devrait fonctionner. Bon, sinon en fait, j'imagine que vous avez compris. Donc là pour musique et tout ça, donc c'est doc. Document c'est ici. Voilà. Donc c'est équivalent à cela. Donc musique, picture, vidéo, download. Et à chaque fois, bien sûr, vous mettez bien les icônes dans le dossier icônes de la skin. Voilà, en gros, ça c'est pour la modif des icônes. Voilà. Donc quand vous cliquez sur la flèche, une fois que vous avez terminé avec ça, vous arrivez en fait vers l'équivalent de là où pointer par exemple Office. Exemple, là c'était vide pour Office. En fait, donc c'est en fait ici. Office. Ça c'est équivalent à ça. Vous passez à l'autre flèche et ça pointe vers en fait là où en fait ça pointe vers d'autres icônes et d'autres raccourcis. Donc ce passage là de PowerPoint, Excel et Word, c'est ici. Donc PowerPoint, slot 2, Word, slot 3, Excel. Et là vous avez la même chose pour les tabs. Vidéo, musique, etc. Voilà. Donc pareil pour PC, c'est ici, PC. Démon, USB, etc. Si vous recliquez sur la flèche, donc bien sûr elles sont à la suite ici, de la même manière, exactement avec la même méthode. Donc par exemple, quand vous cliquez sur C, ça doit vous emmener sur disque local C, parce que ça pointe sur ces deux points, donc ça va fonctionner. Mais si votre disque dur c'est D, donc par exemple le HDD là il pointe vers D, bon là moi ça m'a ouvert le lecteur. Et si vous avez un autre disque dur, vous pouvez modifier cette valeur là, qui correspond donc ici, à ce D là. Et donc vous modifiez, vous mettez F ou G ou je sais pas ou ce qui vous marquera quand vous rentrerez votre disque dur. Voilà. Donc si vous recliquez sur la flèche, vous voyez que en fait là il y a d'autres liens. Donc ces liens-là ils sont pas là-dedans. Ils sont dans Settings, User Variable. Mais bien sûr, donc cette fenêtre là, cette fenêtre correspond à ce paramétrage là. Voilà. Donc en fait bookmark 1 c'est Facebook. Et donc en fait c'est quand vous pointez sur Firefox ou je sais pas qu'est-ce que vous allez mettre vous, par exemple Chrome, etc. ou Internet Explorer, faites clic droit. Vous les voyez là-dedans là. Si je clique, ça va lancer Facebook en fait. Si je clique sur Internet Explorer donc, avec mon clic... alors en fait c'était clic gauche, pardon, pour arriver à faire apparaître les liens, qui se modifient ici donc. Sinon vous cliquez sur clic droit, et hop, ça fait apparaître directement Internet. Voilà, en gros, c'est ce qu'il fallait comprendre. Bon voilà, il n'y a que ça. C'est déjà suffisant quand on ne connaît pas le logiciel pour que ça nous embête assez.
Voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère que ça vous aura plu. Et voilà.